Devenu l'un des bras armés de la mafia russe après sa retraite du MMA, il a fini ses jours en prison pour complicité de meurtre, dévoré par un cancer de l'estomac et sans pouvoir obtenir de soins dans l'indifférence quasi générale. Passé par le Pride et l'UFC, il avait pourtant marqué le monde du combat libre en laissant son nom à une soumission désormais célèbre et il comptait la légende Fedor Emelianenko parmi ses amis. C'est la tragique et hallucinante histoire d'Amar Suloev. Alors on a tous des images qui nous viennent en tête quand on entend ces mots Hitman, mafia russe et combattant de MMA. Mais alors attention, question piège, qu'est-ce qui vous vient maintenant en tête quand on vous parle d'un gars qui rassemble les trois en même temps? Et bien à partir de maintenant, voici le visage que vous aurez en tête. Un visage rasé avec une saucisse qui, s'il passait en mode One Punch Man, ressemblerait à ça. Mais alors, vous me direz, pour y parvenir, il faudrait du matériel incroyablement sécurisé, confortable et performant. Bon, vous me voyez venir à 400 km avec mes gros sabots, Manscaped a exactement ce qu'il vous faut. Bon, évidemment, ce sont les boss du game en termes de rasage et d'hygiène pour toutes les parties du corps, mais en plus, en ce moment, ils ont leur nouveau banger, le Platinum Package 4.0, dans lequel il y a absolument tout, et dont, évidemment, la Lawnmower 4.0 et le Weed Whacker, mais tout un tas d'autres choses. Vous avez 20% de réduction et la livraison gratuite avec le code SUEUR. Merci à notre partenaire Manscaped de sponsoriser cette vidéo, et pliez vos affaires, on part en Russie sur les traces de notre futur tueur à gages. Direction Krasnodar, là où tout commence. C'est une des provinces du sud de la Russie et c'est là où va se passer notre récit. Bon déjà, rien que le nom, Krasnodar, ça ressemble plus à une faction hardcore dans un univers de SF qu'à quelque chose de réel, et pourtant nous y voilà, et plus précisément dans la ville d'Anapa. En 1998, Amar Suloev est un jeune homme de 22 ans, doué dans les sports de combat, qu'il a commencé 5 ans plus tôt, mais qui doit travailler sur les chantiers pour gagner sa vie. Le rêve d'une vie de combattant pro semble alors complètement farfelu. Pourtant, au club de la Légion d'Anapa où il s'entraîne, le head coach est convaincu qu'Amar peut aller plus loin s'il s'en donne les moyens. Il va alors reprendre l'entraînement à temps plein, partir sur un rythme de sportif de haut niveau et quitter complètement son travail sur les chantiers. Le club de la Légion, à ce moment-là, bénéficie alors de l'appui d'un sponsor puissant, l'entreprise familiale de Sergei Zirinov. Zirinov, qui aide financièrement le club, l'aide à se développer et à produire des athlètes de haut niveau pour la ville et la région. Mais comme souvent dans ces cas-là, son influence va bien évidemment au-delà du simple sponsoring, comme on va le voir dans quelques instants. Et l'homme d'affaires aux ambitions bien établies commence à utiliser ce réseau de combattants pour recruter de la main-d'œuvre calibrée pour les travaux les plus sombres. Enfin en tout cas pour l'instant, notre protagoniste se concentre sur sa carrière dans la cage. Et mitaine en main, force est de constater que son entraîneur avait vu juste. Le talent et le travail paient, et il paye vite. En 2 ans, à partir d'avril 99, il enchaîne 15 combats, dont 10 qu'il remporte lors de tournois où il se bat plusieurs fois la même soirée. Le bilan, 13 victoires, dont 3 au M1, l'organisation de MMA numéro 1 en Russie, pour 2 défaites. La dynamique est impressionnante et entre-temps, il est même monté pour s'entraîner au Red Devils Club, le club de la légende Fedor Emelianenko, afin d'augmenter encore son niveau. Fedor dira alors qu'à l'époque, ils étaient amis et même qu'il a fait partie de son coin lors de combats. En tout cas, son parcours et sa série de victoires, 12 d'affilée, n'échappent pas au matchmaker de l'UFC, qui l'appelle alors pour un combat dans la catégorie d'au-dessus, pas de chance, et contre Shock Liddell, pas de chance. Bon, c'était un traquenard, et Suloev perdra, bien évidemment, mais il ne déméritera pas et emmènera l'Américain à la décision. Bon, ça se passera beaucoup moins bien en revanche lors de sa deuxième apparition à l'UFC, où il tombera sur un Phil Baroni remonté comme un coucou, et il se fera terminer par TKO en moins de 3 minutes. Après ces 2 défaites, et malgré les risques pris par Amar, il sera remercié par l'organisation et devra repartir vers d'autres pâturages. Loin de sombrer, il continuera d'ailleurs d'affronter d'énormes clients dans les meilleures organisations mondiales, dont le Pride au Japon et le M1 toujours en Russie. Chael Sonnen, Paolo Filho, Yushin Okami, son palmarès à l'époque est celui d'un combattant de calibre A-tier. Il laissera d'ailleurs à la postérité une soumission qui porte désormais son nom, un étirement de l'ischio-jambier aussi douloureux qu'il est spectaculaire et qu'Amar a utilisé pour la première fois en 2002. Néanmoins, nous sommes dans les années 2000 et à moins de n'avoir que ça dans sa vie ou d'être l'un des rares combattants à pouvoir devenir riche grâce au MMA, vous n'aviez pas trop intérêt à traîner au pays des commotions. Alors à 32 ans et après une respectable carrière, notre Russe d'origine arménienne décide de raccrocher les gants tant qu'il est encore en bonne santé. Une fois à la retraite, il retourne alors dans sa région natale et même dans sa ville d'Anapa et il se fait engager dans une société de sécurité privée grâce à ses contacts. Et le nom du gérant de la société privée en question, un certain Sergei Zirinov. Ce dernier, au bras long et au réseau puissant,
trempe dans toutes sortes d'affaires et est mêlé à des histoires liant politique, influence, trafic et violence. La ville d'Anapa est un territoire où différentes figures haut placées se disputent places et pouvoirs. Et dans ce Game of Thrones version Krasnodar, soit tu gagnes, soit tu goûtes du 762. Et pour ce genre de basse besogne, il faut des hommes de main. Des hommes de terrain pour faire le sale boulot quand les objectifs sont fixés. Des gars physiques, intimidants et qui ne trembleront pas devant l'éventualité de violences extrêmes. Bon, vous vous souvenez de la générosité de Zirinov lorsqu'il sponsorisait le club de MMA d'Anapa? Vous l'avez compris, c'était bien évidemment de la générosité calculée, et c'est tout sauf un hasard si notre Amar est embauché immédiatement après sa retraite sportive. Pendant plusieurs années, Suloev sera donc l'un des muscles de la société de sécurité privée de Zirinov, la Vanne. Bon, loin d'en être une quand Amar débarque avec ses potes, en revanche, il aurait alors petit à petit pris part à des activités illégales de plus en plus risquées, mais toujours dirigées par Zirinov. Et quand on dit risqué, c'est un euphémisme, puisque certaines des tâches pour lesquelles leur boss utilise Amar et ses collègues sont purement et simplement des assassinats. Et tout va basculer en 2013 lorsque Zirinov leur commandite l'assassinat d'un de ses rivaux politiques à Anapa, Nikolai Nastarenko. Une équipe de 3 gars est alors montée. Le lieu, le jour et l'heure sont planifiés, et le jour J, ils ne trembleront pas pour effectuer leur besogne. Pendant l'assassinat, Suloev est le chauffeur de la voiture dans laquelle 2 autres tueurs armés feront feu sur la voiture de Nastarenko. Déluge de feu, bruit assourdissant et débandade, l'équipe de Hitman exécute les ordres du boss. Problème, il tue le chauffeur de Nastarenko, mais celui-ci s'en sort miraculeusement vivant. Et alors à partir de là, c'était le début de la fin pour la team Zirinov. Et alors rapidement, la police comprend la situation, relie les points et les indices, et arrête l'équipe de Zirinov ainsi que Zirinov lui-même. Et alors là par contre les mecs allaient prendre tout le poids du marteau de la justice russe à l'arrière du crâne, et même un peu plus avec un supplément à la limite de la morale, vous allez voir. Meurtre, tentative de meurtre, trafic d'armes et banditisme, les hommes de main de la mafia d'Anapa comprennent qu'on va leur mettre tous les chefs d'accusation possibles en ground and pound. Et pour certains, comme toujours dans ces cas-là, la pression avait eu raison de leur loyauté. C'était trop d'un coup, et pour réduire leur propre sentence et espérer revoir un jour librement la lumière du jour, il allait malheureusement falloir envoyer des potes à la casserole en les balançant. Le piège était refermé sur Amar et ses acolytes, et il ne desserrerait plus jamais ses mâchoires. Ses collègues et lui sont trimballés de procès en procès et prendront chacun plusieurs décennies au trou. Mais pour Amar, la situation est encore plus critique puisque des douleurs atroces commencent à le torturer nuit et jour sans que rien ne soit fait pour essayer de les soulager. Il perd 20 kilos, il vomit tout ce qu'il mange et il est martyrisé par d'insoutenables souffrances. Lorsqu'il doit retourner au tribunal, il est alors dans des états quasi seconds, abruti par son supplice et le manque de traitement. Il déclarera alors au juge lors d'une des séances « Votre honneur, je vais de pire en pire. C'est un cercle vicieux, parce que je peux pas participer à ce processus, alors je vais encore retourner en prison où tout le monde se fiche de ma condition et personne ne me donne de traitement. J'essaie pas d'avoir votre pitié, je ferai ce que vous voulez, mais ce que je voudrais, mais je comprends pas ce qui se passe, j'entends rien, je suis pris de vertige, j'ai des bruits dans mon oreille et je continue de perdre du poids. Je demande juste à être traité avec compréhension de la situation et qu'on puisse ajourner. » Lorsque des médecins examineront alors enfin Suloev à l'hôpital, il fut effectivement constaté un ulcère aggravé et des brûlures chimiques dans l'œsophage, causant alors une hémorragie du tube digestif. Sans traitement, ce sont des douleurs tout bonnement insoutenables. Pourtant, au moment de faire les tests pour déterminer la présence ou non d'un cancer, les médecins ne le feront pas à cause de matériel défectueux. Alors, soit le sort s'était vraiment acharné ce jour-là, soit on peut utiliser notre imagination pour deviner que les ennemis que s'était fait le clan Zirinov dans cette affaire et par le passé avaient peut-être eu une influence sur ce qui se passait maintenant. En tout cas, au lieu d'être renvoyé dans une aile spécialisée à l'hôpital, ce jour-là, Amar est renvoyé directement en prison. Transpercé de douleur, les témoignages racontent qu'en attendant le train sur le quai, Suloev ne pouvait même pas s'asseoir et était obligé de s'allonger pour tenir face à la douleur. Manger ou simplement boire de l'eau causant une déchirure du tube digestif, il était en train de mourir aux yeux de tous. D'ailleurs, même les avocats de la partie adverse, fait rarissime, tenteront de convaincre le juge de donner des soins à Suloev. Mais celui-ci refusera catégoriquement. Amar Suloev mourra quelques temps plus tard et on apprendra qu'il était atteint d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Voilà,
il avait une femme, et c'est comme ça que se termine cette anecdote, de la manière la plus brutale possible. Mais la violence de la situation est telle que je sais pas si on peut tirer vraiment une morale ou un mot d'esprit de tout ça. Alors certains s'indigneront peut-être de la situation, d'autres diront que c'est le karma peut-être. En tout cas, voilà comment se termine cette anecdote. On espère que ça vous a plu, ou en tout cas que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça aide énormément. Et pour le reste, prenez soin de vous, à la prochaine, et ciao.